est-ce que vous faites partie de cette partie de la population qui a la sensation de manquer de confiance, d'estime ou d'amour d'elle-même? C'est de plus en plus fréquent et c'est un vrai fléau. Comment faire pour s'en sortir? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, ces notions de confiance, d'estime et d'amour, quand on se rend compte qu'on en manque, déjà il y a plusieurs stades. Le premier, c'est quand est-ce qu'on se rend compte qu'on en manque? Et bien souvent, quand on est malheureusement, et c'est trop tard, pris dans des relations de manipulation, de domination, où on ne sait pas s'affirmer. On va manquer de confiance, on va manquer de manière de se présenter aux autres, et puis on va laisser la place aux autres, et on va surtout finalement se retirer de la scène, se retirer même du monde, et ça c'est très valable pour les personnes hypersensibles, si c'est votre cas. C'est une réponse qui est souvent proposée, c'est une réponse de bunker émotionnel, où on va se retirer du monde, se retirer des relations, pour éviter de se sentir éventuellement en danger ou confronté à des personnes qui ne nous respectent pas. Et la clé de l'histoire de tout ça, c'est que on aimerait que l'autre se rende compte du mal qu'il nous fait et que, avec sa conscience ou sa culpabilité, vous l'appellerez comme vous voudrez, eh bien se limite dans ses actions par respect pour nous. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes qui ne savent pas s'affirmer ou se faire respecter espèrent quelque part, et notamment dans les relations amoureuses et encore plus dans les relations professionnelles. Ou alors, si on n'arrive pas à le faire et qu'on se rend compte, on est sorti de l'illusion que l'autre puisse changer, on va espérer que la collectivité va prendre en compte cette dimension-là et faire en sorte de nous protéger avec des lois, avec des associations, bref, ce genre de choses-là. Ou alors avec nos amis, notre entourage. C'est ce qui s'appelle la coalition. Quand on est dans une situation où on est sous emprise, où on est dominé, eh bien on va chercher à... on subit une situation ou on subit une décision de l'autre, on va chercher à compenser cette soumission, cette sensation de perte de pouvoir, par le fait de... personnel, hein, donc perte d'estime de soi, perte de confiance en soi, on va chercher à le compenser par le fait d'être bien vu par l'entourage. Donc on va essayer de discuter avec l'entourage de la situation pour finalement avoir la caution de l'entourage et se sentir enorgueilli quelque part un petit peu grâce au soutien de l'entourage, oui, mais dans une situation similaire plus tard, eh bien on aura malheureusement ce même manque et donc ça ne changera pas ce qu'on va vivre après dans ce genre de situation. Ça peut changer ce qu'on ressent sur l'instant, ça regonfle l'estime et l'ego de manière un petit peu artificielle, mais quand on est de nouveau confronté à ce genre de situation, eh bien c'est là où on s'efface à nouveau. Alors ça se retrouve dans les relations amoureuses, dans les relations professionnelles, bref, dans beaucoup de relations et c'est fortement problématique. Donc la solution qu'on trouve en général quand on est dans ce genre de situation, c'est pointer l'autre du doigt, dire que c'est l'autre le méchant. Et c'est pas forcément faux. L'autre peut être le méchant, oui, mais n'empêche que si nous, on n'apprend pas à nous respecter, à se respecter soi, c'est-à-dire à nous respecter nous-mêmes, on va dire, je vais mettre un nous ou un soi comme vous voulez, mais c'est le même principe. Si on n'apprend pas à nous sentir intérieurement suffisamment forts pour faire respecter qui on est, respecter nos droits, souvent, respecter nos choix aussi, pourquoi pas, nos avis, le simple fait qu'on existe, même parfois, il y a des personnes qui sont dans des relations de manipulation et d'emprise telles qu'elles en arrivent à avoir la sensation de disparaître. Eh bien, si vous avez cette sensation-là, c'est qu'en effet, probablement, vous avez un manque de confiance, d'estime ou d'amour de vous. Alors, ça se ressent aussi, comment est-ce qu'on le détecte, dans une autre configuration, dans des configurations où on va repenser à ce qu'on a vécu, on va se refaire le film, on va se dire « ah si seulement », etc. parce que ça va nous travailler inconsciemment, on n'a pas su s'affirmer sur le moment, on le sent, c'est quelque chose qui nous dérange, et donc on va repenser à la conversation, on va repenser à la situation, et on va imaginer par compensation la réaction idéale. Or, il se trouve que à chaque fois que ces situations se reproduisent, ce comportement idéal, on n'arrive pas à l'avoir, on n'arrive pas à l'obtenir. Jusqu'au jour où trop c'est trop, et là on tente de le faire. Mais on tente de le faire maladroitement, sans être préparé, parce qu'on n'a pas plus de confiance, d'estime ou d'amour de soi, en soi, on a juste un ras-le-bol qui vient s'ajouter au truc. Donc là, on va tenter de s'affirmer, on prend l'effet coucouche-panier dans la tronche, c'est-à-dire qu'on tente une action, et cette action, vu qu'elle n'est pas soutenue par une conviction profonde, eh bien dès l'instant où on est jugé par l'extérieur, dès l'instant où on est remis finalement à notre place initiale, eh bien on n'aura pas la force de maintenir l'affrontement, le rapport de force, et donc on va revenir à la place qu'on avait avant, mais pas de manière similaire, avec finalement ce manque énergétique qu'on a mis dans le fait de tenter de s'affirmer. Donc on tente de s'affirmer, on est rabroué, on est ramené en arrière, on retourne dans son panier, donc c'est l'effet coucouche-panier, mais sauf que on a appris de la soumission en plus, puisque à chaque tentative, chaque nouvelle tentative d'affirmation, eh bien on s'en prend encore plus plein les dents, donc maintenant on aura peur de retenter l'expérience, parce qu'on se dit, si c'est pour en prendre de nouveau plein la gueule, autant que je ne le fasse pas. Et c'est comme ça qu'on arrive à des situations où des personnes tentent systématiquement d'éviter les conflits, parce qu'à chaque fois qu'il y a eu un conflit, qu'il y a eu un rapport de force, qu'il y a eu une tentative ou d'affirmation, simple affirmation, juste de faire entendre son point de vue, et qu'il soit débattu, pas forcément de l'imposer, eh bien on a du mal. Alors,
Du coup, ça donne lieu à quoi? Ça donne lieu à des relations où souvent soit on existe parce qu'on impose à l'autre, soit on disparaît parce qu'on se laisse imposer par l'autre. Et oui, il y a tout un équilibre à trouver au milieu de tout ça qui vient de cette notion de finalement réussir à s'affirmer sans forcément s'imposer. Tout ça, c'est subtil, c'est quelque chose qui s'apprend. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse de le développer en vous parce que vous avez pris conscience que vous aviez des manques là-dessus, eh bien vous avez probablement essayé de trouver des solutions qu'on peut trouver sur Internet ou même dans librairie, sur des bouquins de psycho que j'ai déjà consultés moi-même et qui m'ont pas été d'une grande utilité. Pourquoi? Eh bien parce que c'est des espèces de recettes de cuisine. C'est-à-dire qu'on va vous proposer des exercices à faire pour vous apprendre à vous affirmer, mais sans comprendre ce qui fait que dans votre mécanisme, il y a ce manque. Ce manque, il ne va pas se compenser, il ne va pas se combler par le fait d'appliquer des exercices ou des coups de baguette magique ou d'un seul coup d'un seul, pop, allez, ça marche, il y a un sauveur qui arrive, ça va mieux, ça marche jamais, il y a une solution magique qui arrive, ça va mieux, non, ça marche jamais non plus. On peut essayer d'appliquer des recettes de cuisine, mais une fois qu'on est confronté à l'événement, eh bien, tous nos vieux réflexes reviennent, et vous l'avez probablement déjà vécu, si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires d'ailleurs. On tente de s'affirmer et en fait, on se reprend une claque dans la tronche. Ça m'est arrivé personnellement à un moment donné où j'avais dit non à une personne, je voulais pas discuter avec elle et elle a fait le forcing et on a discuté. Et après, la personne m'a dit « Et quand je pense que je t'ai consacré ma soirée alors que j'avais autre chose de prévu ?» non, mais moi, je voulais pas parler au départ. Donc, vous voyez, il y a des inversions accusatoires qui peuvent arriver comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une difficulté à s'affirmer véritablement. On tente une affirmation forcée, qui est un peu fake, quelque part, et qui va faire en sorte que l'autre va le sentir et finalement va trouver la faille et reprendre les rênes de l'histoire pour pouvoir se redonner le beau rôle. Et nous, finalement, le rôle de paillasson à nouveau. Si vous avez connu, vous voyez exactement de quoi je parle, j'imagine. Donc, c'est pas dans les bouquins que j'ai trouvé la solution à ce problème-là. J'ai trouvé la solution en essayant de comprendre d'où ça venait. Alors, quand on cherche d'où ça vient, on trouve une réponse simple, ça vient de l'enfance. Ah oui, c'est évident, comme beaucoup de choses finalement, qui sont difficiles au niveau psychologique ou émotionnel. Parce que dans l'enfance, on a appris de la soumission, donc on est porteur du syndrome de soumission acquise. Et quand on est porteur de ce syndrome-là, c'est pas en appliquant des recettes de cuisine comportementale qu'on va réussir à s'en dépaître, puisque c'est ancré au fond de nous. Et il y a des personnes d'ailleurs qui sont suffisamment malignes pour le sentir et qui vont du coup nous proposer autre chose. Donc ça, on sait que ça marche pas, on vient de le voir. Donc, comment faire pour que ça fonctionne? Bien, on peut se positionner en victime de son enfance, oui, mais on n'a pas mieux appris à se respecter, à avoir de l'estime de soi, avoir de la confiance en soi et avoir de l'amour de soi. Donc, pour pouvoir faire ce travail, moi j'ai fait un travail où j'ai utilisé un outil qui s'appelle la systémie, où je suis allé explorer mon système de fonctionnement, et non pas forcément les origines, mais ce qui faisait que j'entretenais ce système appris, ce système de soumission acquise, ce système finalement où je faisais moi-même tout ce qu'il fallait comme choix pourri, entre guillemets, pour pouvoir me prouver à moi-même que je manquais de confiance, d'estime et d'amour de moi. Alors, c'est des choses que je compensais, je compensais ça par un personnage social qui en faisait des tonnes, mais qui était rarement authentique. Je compensais ça par le fait de fuir dans des mondes. Alors, à l'époque où j'étais adolescent, j'aimais bien tout ce qui était jeu de rôle et choses comme ça. Peut-être que vous avez connu aussi d'autres types de fuites. On peut fuir dans la méditation, on peut fuir dans le fait de voyager, mais avoir un quotidien qui nous insatisfait. On peut fuir dans le fait d'avoir plein de relations de flirt avec des personnes extérieures au couple et finalement notre couple il avance pas. Bref, il y a des tas de stratégies de compensation, mais au final, quand on sent qu'on a un manque de confiance, d'estime et d'amour de soi, on le sent et c'est dans notre structure. Donc rien d'extérieur ne pourra vous l'apporter. En revanche, si vous voulez travailler sur cette structure en suivant exactement le chemin que j'ai suivi pour moi sortir de ces impasses-là, eh bien je vous propose de participer à un défi de 5 jours. C'est un défi qui est gratuit. Il suffit de vous inscrire. Si vous avez le lien autour de cette vidéo, ça va durer 5 jours. Ça va être intense. Je vais vous accompagner. Je vais vous montrer exactement le chemin par lequel je suis passé pour aujourd'hui pouvoir vivre une vie affirmée sans être écrasant, sans m'imposer vis-à-vis de l'autre, pouvoir discuter quand il y a des désaccords sans que ça se transforme en conflit, pouvoir accepter le point de vue de l'autre même s'il est différent du mien, le respecter, le tolérer et faire en sorte que la réciproque soit vraie aussi. Tout ça, ça se met en place dès l'instant où on a accepté la modification de la structure de son système et c'est vraiment ce que j'aimerais vous partager dans ce défi de 5 jours. Donc je vous invite à cliquer sur le lien, voire même à partager cette vidéo si elle vous a parlé. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!